Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, cette vidéo ce sera par image. Et j'ajouterai ma voix comme je suis en train de le faire. Car j'ai filmé ma vidéo et malheureusement, enfin je sais pas trop ce que j'ai pu faire. Et la vidéo s'est supprimée. Donc j'ai pris des photos de mon cake. Donc voilà. Donc je vais vous donner la recette. Et à la fin de la vidéo je vous mettrai tous les ingrédients si vous n'avez pas eu le temps de tout faire, de tout retenir. Donc pour moi, le cake, ça a été fait à la courgette et au surimi. Donc pour cette garniture, courgette surimi, il vous faudra la moitié d'une courgette et 6 surimi. Donc je vous préviens, pour ceux qui aiment bien l'amertume de la courgette, vous pouvez la faire un tout petit peu revenir à la poêle pour qu'elle cuise un peu. Et pour ceux qui n'aiment pas, faites-la revenir bien à la poêle pour qu'elle perde son goût d'amertume, mais qu'elle garde quand même le goût de la courgette. Donc ça c'est pour la garniture. Après pour la pâte il faudra 180 g de farine, 100 g de fromage râpé, donc 50 g qui seront mis à l'intérieur du cake et 50 g sur le dessus donc pour faire la présentation. Un sachet de levure chimique, un yaourt nature, 500 centilitres de lait et 5 centilitres d'huile, et puis 4 œufs. Donc pour commencer, il faudra préchauffer le four ou pas, c'est à vous de choisir le four. Donc si vous voulez le préchauffer, c'est à 180 degrés. Après, il faudra mettre dans un saladier, il faudra casser les œufs, donc les 4 œufs. Ajouter 2-3 moulins de poivre, donc ça c'est à vous de voir aussi si vous aimez bien, si c'est fort ou pas fort. Après, il faudra mélanger les œufs et le poivre pour que ça fasse un peu blanc. Enfin, vous savez, jaune-blanc pour que les œufs soient bien mélangés. Après, il faudra ajouter le yaourt, la farine, donc 180 g de farine. Il faudra ajouter un sachet de levure. Et puis après, il faudra mélanger et ça fera une pâte. Donc, je sais pas trop si ça fera à peu près. Je pense que ça fait à peu près comme une pâte à crêpes. Donc, voilà. Donc après, il faudra ajouter 5 centilitres d'huile et 5 centilitres de lait. Pour le lait, ça va servir en fait à ramollir la pâte. Donc vous êtes forcément obligé d'en mettre, même si votre pâte est, vous pensez qu'elle est bonne, il faudra forcément en mettre parce que c'est la recette. Et si vous en mettez pas, le cake aura une moins bonne consistance que si vous mettez du lait. Donc après, pour ceux qui aiment bien les herbes, des herbes un peu Provence, enfin je pense, non c'est pas une herbe de Provence, mais une herbe qui aromatise, vous pourrez mettre du persil dedans, c'est toujours bon. Et après vous mettrez du coup le fromage râpé, donc la moitié du fromage râpé dedans, et le reste du fromage râpé vous le mettrez dessus comme vous voyez sur la photo maintenant. Donc une fois que vous avez tout mélangé, tout bien fait, vous pouvez mettre dans le four à 40 minutes. Donc oui c'est long parce que l'intérieur du cake est plus long à chauffer que en fait l'extérieur il vous aura l'air cuit au bout de 30 minutes mais pas du tout donc voilà. Donc le fromage moi donc j'ai pas mis directement parce que j'avais peur qu'il s'incorpore dans le cake donc du coup j'ai mis au bout de 20 minutes. Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous mettrai la suite de la recette tout de suite. Enfin la suite non mais la recette entière tout de suite.